Bonsoir, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Notre invité ce soir, c'est le colonel Antoine Wardini. C'est le directeur du service civique national. Nous allons parler beaucoup de civisme et de citoyenneté. Et vous allez découvrir dans cet entretien beaucoup de choses. Bonsoir, colonel. Bonsoir, Antoine. Vous venez de lancer le programme national de promotion du civisme et de la citoyenneté depuis quelque temps. D'ailleurs, vous êtes en train de sensibiliser les populations ciblées. Alors, quel est le but de ce programme? Le but de ce programme, M. Antoine, c'est de faire passer le message, de faire percevoir ce que c'est que le civisme, l'importance du civisme, et parler aussi un peu de l'incivisme qui est en train de frapper notre société et beaucoup de sociétés en Afrique pour prévenir demain. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va falloir revoir et je crois qu'au cours de cet entretien, on pourra revenir sur beaucoup de dossiers qui doivent intéresser et qui intéressent et qui vont intéresser d'ailleurs les auditeurs. Alors, vous avez déjà fait certaines régions comme Fatick, vous serez à Kolda demain. Dites-nous, votre cible, ce sont les élèves ou l'élève tout court, pour parler de façon générique. Pourquoi l'élève et non pas le citoyen lambda? Pourquoi l'élève et non le citoyen lambda? Je vais rectifier un peu parce que ce programme qu'on est en train de dérouler, qui est un programme national de promotion du civisme et de la citoyenneté, intéresse tout le monde. Tout le monde de façon globale. Intéresse tout le monde. Mais effectivement, dans cette phase test où nous sommes actuellement, nous avons ciblé les écoles. Parce que nous pensons qu'à travers les écoles, c'est là où on forme nos enfants, c'est là où on forme les leaders de demain. Et je crois que planter quelque chose à ce niveau-là, si on l'arrose bien, si on l'entretient bien, si on la perpétue, je crois qu'on pourra récolter de bons fruits demain qui pourront être agréables à croquer et qui pourront servir ce pays-là. Donc on a passer par les écoles. Parce que c'est la base même de toute éducation, les enfants. Parce que si on rate cette base, si on rate cette phase d'éducation, quand ils seront un peu plus grands, on va essayer de redresser, mais ça va être difficile en ce moment-là. Donc pourquoi ne pas commencer par la base, les enfants, faire passer le message, essayer de cultiver ce sens civique en eux, pour qu'ils se l'approprient d'abord. Qu'ils soient même porteurs du message auprès de leur famille. Oui, qu'ils se l'approprient parce qu'au niveau de ces écoles-là, on va cibler également les gouvernements scolaires. Ces gouvernements scolaires qu'on va former à part pour qu'eux, ils relaient le message du civisme et de la citoyenneté au niveau de toute l'étendue du Sénégal. Alors, dites-nous, comment vous procédez avec les élèves en termes de sensibilisation et de conscientisation par rapport aux valeurs civiques? Il y a plusieurs façons de procéder avec ces élèves-là. D'abord, on va passer par les inspections d'académie. On va intéresser les enseignants, les inspecteurs, tout le monde. Et on va de temps en temps aller dans les écoles, essayer d'inclure dans leur curriculum là, des déterminants pédagogiques sur le civisme pour leur faire comprendre c'est quoi. Parce que l'enfant, il apprend très vite, il capte vraiment très vite. On va essayer de voir avec le corps enseignant, avec les valeurs qu'on est en train de prôner, qu'est-ce qu'on peut mettre à la disposition de ces écoles-là pour que les enfants se l'approprient très vite. En passant, comme j'ai dit, par le gouvernement scolaire, en créant ou bien en mettant en place des clubs de civisme même à l'école et en stimulant des jeux tels que le génie en herbe où les enfants peuvent se poser des questions sur le civisme, des réponses. Il y a beaucoup de jeux qu'on peut mettre à leur disposition et qu'on est en train de mettre à leur disposition. Il y a la sensibilisation, il y a les films, il y a les documents également, les magazines sur la citoyenneté qu'on met à leur disposition. Et on a également, au niveau des CEDEPS, des inspections, nous avons des personnels du ministère qui sont représentés là-bas dans toutes les régions et qui font souvent des animations. Dans ces CEDEPS également, on a des volontaires qui ont été formés pour sensibiliser sur la citoyenneté et le civisme. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de la région au profit de tout le monde et on va également dans les écoles et on va les parler. Oui, par rapport à ce que vous avez déjà fait, quelles ont été les réactions, quelles ont été, disons, je ne parlerai pas de résultats, mais quand même, il y a des résultats par rapport à ce que vous avez Effectivement, on a été par exemple à Fatick, on a été dans certains coins, mais là où on a été, heureusement pour nous encore, les autorités au plus haut niveau se sont joints à nous pour
accompagner cette promotion de civisme et de citoyenneté, parce que les autorités sont les premières à prôner cette affaire-là. Donc partout où on passe, les autorités sont là, les inspecteurs sont là, les élus sont là, les élèves sont mobilisés, et on passe toujours d'abord par faire cette levée de couleur qui est d'abord manifeste maintenant dans ce pays-là avec ce que l'on fait au niveau du palais et qui a été décentralisé récemment à Saint-Louis. Mais nous, on veut harmoniser cette affaire-là et faire ça de façon beaucoup plus étendue sur tout le territoire national. Déjà, les gouverneurs ont pris le pli, certaines écoles sont en train de suivre. Nous aussi, on est dans le mouvement-là, on se déplace de coin à coin pour que les gens qui n'ont pas encore reçu ce message de citoyenneté, de civisme, pour la reconnaissance des symboles de l'État, parce que c'est important de savoir ce que c'est que l'État, quelle est la symbolique de l'État, c'est quoi un drapeau, c'est quoi les institutions. On est en train de bouger pour leur en parler. Je sais qu'ils savent, mais il n'est pas mauvais toujours. Vous pouvez de rappeler. Et par rapport au suivi, vous y avez pensé, parce que c'est bon d'initier un programme, mais aussi c'est bon d'assurer le suivi. Oui, le suivi, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on part quelque part et qu'on lance le message devant les autorités, devant les responsables académiques, devant les parents, devant les élèves et tout le monde, on forme toujours ce que l'on appelle des relais à travers les gouverneurs ou bien les gouvernements scolaires. Et ces gens-là, on les forme à part, on les capacite, je veux dire, pour continuer à transmettre le message localement. Et nous, on bouge, on va ailleurs. Actuellement, on a commencé par Fatick, on va à Kolda, on va revenir vers Dakar, on va aller sillonner les autres régions, mais on est en train de travailler avec les inspecteurs d'académie, les IEF, avec les structures décentralisées du ministère et avec les autorités également territoriales. Et tout le monde est sensibilisé quand on vient. Former et éduquer, c'est votre objectif. Mais dans un pays où il y a à l'envers des valeurs, est-ce que la tâche n'est pas himalayesque pour vous? La tâche est très difficile, mais mieux vaut faire quelque chose que de ne rien faire. C'est ce que je disais à tout le monde, engageons-nous. Engageons-nous pour changer les choses. Parce que si on ne fait rien, ça va empirer. Tout le monde sait qu'en Afrique, ce n'est pas seulement au Sénégal, un peu partout en Afrique, l'incivisme est très manifeste. Nous le voyons nous tous. Même au niveau de la famille maintenant, on voit nos enfants se comporter de façon qui est totalement différente de ce que nous avons connu, nous, quand on était un peu plus jeunes. On a vu au niveau des écoles comment les élèves se comportent, comment ils s'habillent, comment ils traitent avec les professeurs. On a vu dans la rue ce qui se passe. Vous vous arrêtez en feu rouge, les gens vous passent à gauche, à droite. Vous voyez des gens se faire leurs besoins sur les murs. Vous voyez les gens occuper les trottoirs de façon, je ne sais pas... De rapport avec les biens publics, tout ça, oui, de façon globale. On a l'impression que finalement, le Sénégalais pense à lui, le Sénégal après. On dirait que les gens pensent à eux-mêmes, leur intérêt personnel, avant l'intérêt collectif. Mais le danger est que, en se focalisant sur l'intérêt individuel, ça ne peut pas régler le problème parce qu'on est tenu de travailler ensemble. L'union fait la force, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Oui. Ça existe, c'est vérifié partout. Quand on est isolé, quand on est individuel, quand on est individualiste comme on l'est aujourd'hui, quand on est égoïste, mais on ne peut pas travailler au bien collectif. Et le bien collectif, ça nous intéresse tous. Ce programme qui s'adresse déjà aux élèves va s'élargir aux autres citoyens. Quand est-ce? Parce que vous parlez d'une phase actuelle qui concerne les élèves. On est en train actuellement, au niveau du ministère même, on est en train de travailler sur un projet de loi pour faire monter un peu, donner beaucoup plus de représentativité et de mission, valoriser en quelque sorte, c'est le président même qui l'a demandé, valoriser le service civique national pour l'ouvrir à tout le monde, en faire un instrument vraiment d'éducation et de formation. Parce que nous, notre mission ne s'arrête pas seulement à l'éducation. On éduque, mais également on a une mission de préparation, de préparer les citoyens sénégalais aux valeurs républicaines, de les amener à mieux connaître le Sénégal, les symboles de l'État, les institutions, à les respecter pour pouvoir contribuer à la construction nationale. Donc c'est une éducation, formation, mais également préparer les gens à participer à la construction nationale. Ce programme, j'imagine, quand il est né dans un contexte bien particulier, à partir d'un constat qui est là, le rapport entre le citoyen sénégalais et le bien public. Dites-nous, de façon globale, si vous aviez à juger le Sénégalais de façon générale par rapport au civisme, qu'est-ce que vous allez dire? Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire et on a intérêt à réagir, on a intérêt à faire une rupture dans ce sens-là. Parce que, comme je vous ai dit, les gens se comportent de façon trop individualiste actuellement. On a de la bonne ressource humaine, mais on dirait que chacun fait
à sa façon. Chacun fait comme il l'entend. On dirait que ce n'est pas harmonisé. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer d'harmoniser la chose pour que nous tous, qu'on soit solidaires, et c'est important, et qu'on converge vers le même but. Parce que tant qu'on ne sera pas solidaire, convergent vers le même but, travaillant pour la même chose, tant qu'on n'adhère pas à la chose collective, tant qu'on n'a pas le cœur à travailler pour le bien public, je crois que notre futur n'est pas garanti à 100%. Le civisme, c'est l'ensemble des qualités qui font de l'homme un bon citoyen, on peut le définir ainsi. Vous rêvez un jour qu'on ne retrouve plus cette tasse de café jetée par le chauffeur de taxi, jetée par l'usager de voiture dans la rue, ou bien qui fait ses besoins dans la rue de façon globale. Vous rêvez de ça un jour? Oui, il faut être optimiste. Il faut être optimiste et je vois que nos autorités au plus haut niveau, le président de la République, les autorités ministérielles du gouvernement, les autorités locales, administratives, les autorités coutumières, nos chefs religieux, la société civile, vous les journalistes, tout le monde parle de cette affaire-là. Donc ça intéresse tout le monde. Tout le monde parle. Et j'espère qu'un jour, les gens entendront. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans cette... ce désordre. Dans ce désordre, on ne sait pas qui est responsable de quoi, qui fait quoi. Les gens n'ont plus le respect même vers les anciens ni vers les institutions. Et ça, c'est grave. Je sais qu'à un certain moment, les gens n'y croient pas. Mais il faut qu'on essaie de travailler à pousser les gens à adhérer à la chose commune, à nous donner une lueur d'espoir, à croire ou bien à nous donner une chance de faire quelque chose. Parce que si les gens n'adhèrent pas, si les gens ne veulent pas écouter, si les gens ne veulent pas voir les choses telles qu'elles sont, chacun faisant ce qu'il veut, c'est le désordre. Est-ce que ce programme ou ces genres de programmes suffisent pour créer l'élan citoyen dont vous parlez? C'est bon, mais comme j'ai l'habitude de dire à tout le monde, ce n'est pas une affaire de service civil national, ce n'est pas une affaire d'un ministère, c'est une affaire collective, c'est une affaire de tout le monde. Les parents d'abord. Qu'est-ce que les parents, papa, maman, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leur enfant, aujourd'hui dans la rue, est en train de casser des bus, est en train de faire ses besoins ici, ou bien en train d'insulter? Qu'est-ce que les parents n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour qu'ils arrivent là? Parce que dire que le gouvernement doit faire, c'est très facile. Vraiment, le gouvernement a des responsabilités, c'est vrai. Oui. Mais l'école a eu des responsabilités. Est-ce que l'école a fait son travail? Est-ce que papa et maman ont fait le travail pour que cet enfant-là qui est dans la rue aujourd'hui soit comme ça? S'ils avaient fait ce qu'il fallait faire, est-ce que l'enfant là serait dans la rue? C'est une responsabilité collective. Ce n'est pas grave. C'est déjà arrivé. Ce n'est pas la peine de se mettre là à se lamenter. Essayons de réfléchir et de travailler ensemble et de serrer nos cœurs, d'être solidaires pour rectifier les tirs. Mais déjà dans les écoles, on enseigne l'instruction civique. Ce n'est pas suffisant. On l'enseignait, mais est-ce qu'on l'enseigne toujours? Peut-être oui. Dans certaines écoles, quand même, je sais que quand j'étais un peu plus jeune, il y avait même les internats où on gardait les enfants, on faisait des révisions le soir. Tout ça, ça a un peu disparu. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de grèves dans ces pays-là. Ça, c'est la faute aux gouvernants, quand même, il faut le dire. Mais gouvernants, mais qui également, définissent le contenu des programmes. Oui, mais le gouvernement ne peut pas tout faire, comme je vous ai dit. Au niveau d'une commune, au niveau d'une localité également, les parents d'élèves peuvent s'organiser et se prendre en charge et dire voilà ce que l'on veut exactement. Pourquoi ne pas discuter avec les maires? Dire bon, les taxes qu'on réunit, ou bien le budget de l'État, voilà ce que l'on veut. Est-ce que les gens donnent la priorité à l'école? C'est ça le problème. Moi, j'ai été dans beaucoup d'écoles, mais allez voir dans beaucoup d'écoles publiques ici, il n'y a même pas de toilettes. Ou bien s'il y a des toilettes, personne n'y rentre parce que c'est tellement mal entretenu. Voilà quoi. Alors, éduquer des enfants dans des conditions comme ça. Pour terminer, quelles peuvent être les conséquences du manque de civisme, colonel? Les conséquences du manque de civisme, c'est que partout où il y a eu l'incivisme, partout où il y a eu l'insubordination, ces sociétés qui vivent cette insubordination, cet incivisme, ont reculé de plusieurs années. C'est le chaos, c'est la guerre. Les gens s'insultent, personne ne se respecte. Chacun fait ce qu'il veut. Et à ce rythme-là, l'ambiance n'est pas sereine. Et quand l'ambiance n'est pas sereine, même les investisseurs ne voudront pas venir. Parce que quand ce n'est pas sûr, quand ce n'est pas sécurisé, quand vous mettez votre affaire, les gens viennent casser, vous insulter, vous attaquer, vous harasser. Mais l'investisseur ne vient plus. Et quand l'investisseur ne vient plus, les fonds ne viennent plus, l'argent ne vient plus. Et conséquence, le pays recule. Le pays recule. On a besoin d'investisseurs, on a besoin de former, on a besoin également de former nos gens, des gens bien formés, bien éduqués pour prendre le train en main pour développer ce Sénégal-là, parce que le Sénégal, c'est à nous de le développer, c'est pas à quelqu'un d'autre. Colonel Antoine Wardini, merci. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de cet entretien. C'était un immense plaisir de parler de civisme et de citoyenneté avec vous. Vous êtes en train de dérouler un programme national. Vous serez demain à Kolda. En tout cas, c'était un immense plaisir d'être avec vous.
Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, c'est fini pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec Mamoudou Ibra Kane. Excellente soirée à toutes et à tous.